Je m'appelle Papia Yabadji, vice-président chargé de la sécurité de l'ODCAV de Bignona. Par ailleurs, troisième vice-président de l'ODCAV de Bignona. Merci beaucoup. Vous allez devoir me permettre de vous saluer et vous remercier, ainsi que remercier au préfet du département de Bignona qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui pour organiser cette rencontre. Cette rencontre qui a vu aussi la présence de beaucoup de chefs de services départementaux, de beaucoup de partenaires, du maire de la commune de Bignona. Et je pense qu'à la fin de la rencontre, on a procédé au tirage. C'est pour dire que depuis cette année, ça fait la troisième année, vous le savez, l'ODCAV de Bignona a décidé de ne plus rester entre des couloirs, entre des murs, entre quatre murs et faire son tirage. Le tirage n'est plus un secret pour un fils du département de Bignona. Le tirage des phases départementales de l'ODCAV de Bignona. Qui veut, vient et suit le tirage en direct. C'est en ce sens qu'on a convié aux différentes presses ici présentes d'effectuer le déplacement pour médiatiser l'événement. Maintenant, de manière très concrète, les phases départementales à Bandjikeki, cette année, je pense que l'ODCAV est fin prêt. L'ODCAV est fin prêt parce que le travail qu'on devrait faire bien avant, c'est-à-dire les missions, ont été déjà effectuées. Il nous reste qu'une mission. Et cette mission, c'est presque une mission cible. C'est peut-être la commission restauration, la commission hébergement, la commission sport qui vont s'y rendre pour voir l'état des lieux, des terrains, des lieux d'accueil, mais aussi et surtout discuter pour voir où s'approvisionner. C'est pour cela que le patron de la restauration départementale va s'y rendre pour savoir à quel niveau il peut trouver les condiments. Les mesures sont toujours les mêmes. Hein? Les mesures sont toujours les mêmes. Parce que, vous savez, l'ODCAV est une entité de l'ONCAV. L'ONCAV qui ne tolère pas la violence. L'ONCAV ne tolère pas la violence. Et là, l'ODCAV de Bignona, qui est un démembrement de l'ONCAV, ne va jamais, au plus grand jamais, tolérer la violence. Ce faisant, c'est vrai, nous avons les textes qui ont parlé de vous faites ça, voilà ce qui va vous attendre. Mais aussi et surtout, il y a la sensibilisation. Dans les différentes zones, nos répondants sont en train d'abattre un travail énorme de sensibilisation en conformité avec les textes. Mais aussi et surtout, le dispositif qu'on a l'habitude de prendre est toujours le même. C'est-à-dire chercher des agents qui vont tenter de nous accompagner dans ce domaine sécuritaire. Je veux parler de nos amis ASP, mais aussi et surtout, je veux parler de la gendarmerie qui, au besoin, comme le préfet l'a dit, on va tenter d'entrer en contact avec la gendarmerie nationale, basée surtout à Djouloulou et à Touba. Donc, il y a 2 unités qui sont là-bas et nous allons prendre attache. Mais aussi, vous avez vu ce que vous avez entendu que le préfet a dit qu'il va essayer de voir le sous-préfet de Kataba pour organiser un CLD afin de pouvoir trouver des solutions à ça. En plus de tout ça, nos amis de ces 2 zones que sont la 17 et la 22 nous ont fait savoir qu'ils ont l'habitude d'organiser des phases, des navétanes sans violence. Cela veut dire que si le tuteur n'est pas violent, normalement l'étranger ne doit pas l'être non plus. Parce que vous ignorez toutes les routes qui entrent dans le secteur et toutes les routes qui sortent. Mais l'un dans l'autre, nous sommes régis par des textes et nous allons appliquer les textes sans état d'âme. Ça aussi que les gens se le sachent. La sortie tardive des PV, mon ami Yaya, c'est un vieux souvenir. C'est un vieux souvenir parce que depuis l'année d'avant,
jusqu'à l'année dernière et même jusqu'à cette année. Et on espère continuer avec ça parce qu'on ne change jamais un cheval qui gagne. C'est la sortie des PV électroniques. À l'époque, ce qui nous retardait, c'était les investigations. Imaginez-vous, on organise à Bandikaki, il y a un cas de réserve. Le SA de l'ODCAV doit mener des investigations jusqu'à Ziguinchor. Il va prendre le car, aller entrer dans le bureau, fouiller les licences, etc. Il perd beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec l'informatique, c'est vite fait. Il suffit d'entrer dans la plateforme de l'ONCAV et tu as tous les résultats. Ce qui veut dire que nous, sur place, on mène des investigations et nos PV sortent. L'année dernière, on ne nous a pas accusé de sortie tardive de PV. Les PV sortaient à la minute près. Moi qui vous parle, certains sont venus me dire, mais président, tant qu'à ma bout, cette année, vos PV, mais sortez, je leur ai dit que non. Ça, c'est l'intérêt, c'est l'importance de l'informatique. Et on n'avait pas à tirer, on n'a pas à tirer de papier. Parce qu'à l'époque, il fallait faire la saisie, mettre sous clé, aller trouver là où il y a une imprimante pour tirer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On travaille à partir de nos téléphones, à partir de l'ordinateur et on envoie à qui de droit. Celui qui n'est pas content, il attaque et aussi tout continue de voie électronique, par la voie électronique. Je pense fermement que ça peut avoir lieu. Parce que déjà, nous sommes en train de recevoir les calendriers des différentes zones qui, nuit été, les ennuis que la machine avait, allait déjà démarrer le championnat populaire. Donc nous pensons fermement que les zones sont en mesure de respecter les directives du préfet du département, c'est-à-dire terminer le championnat national populaire dans le département de Bignona en ce qui concerne l'ODCAV avant le 15 octobre pour permettre à nos neveux, nièces, sœurs, cousins, cousines de rejoindre les classes tranquillement. Parce que Bignona aussi a besoin d'intellectuels. Bon, de toutes les façons, comme d'habitude, le même dispositif est là pour prendre en charge les délégations de l'ODCAV. Je dis bien, pour prendre en charge les délégations de l'ODCAV. Oui, l'ODCAV de Bignona n'a pas de partenaire financier. Je l'ai dit aujourd'hui, je le répète. N'a pas de partenaire financier, n'a pas de sponsor. On ne vit que sur les fonds propres. Le plus souvent, ce qu'on gagne des licences, des réaffiliations, mais aussi et surtout des engagements de zone. Mon ami Yaya, quand on parle d'engagement de zone, chaque zone nous envoie, le secrétaire vous a dit 9 personnes, alors que chaque zone donne 30 000 pour 10 jours. Et pour ces 9, sans compter les partenaires, faites le calcul. Mais un temps soit peu, je pense qu'on va s'en sortir. Oui. Où est-ce que vous allez trouver tous ces moyens? Vous n'allez pas parler du problème du stade quand même et de vos qui? Non, mais je vous ai dit que c'est les mêmes dispositifs. C'est-à-dire que ce qu'on gagne des licences, des réaffiliations, des engagements, mais aussi des recettes des terrains. Le plus souvent, M. Yaya, les membres du bureau de l'ODCAV se cotisent 2 membres un sac de riz pour pouvoir prendre en charge les questions de l'ODCAV. Cela montre un peu la détermination de ces hommes qui sont dans l'ODCAV de Bignona.